Je prends mes notes pour parler, pour te poser cette question parce que je suis pas du tout, moi, hispanophone. Et en fait, tu as été invité au Mexique où tu as parlé dans une conférence qui s'appelle El desafío de la estimulación cerebral no invasiva personalizada, el ejemplo de la RTMS en la rehabilitación de pacientes con afasia. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Moi, j'ai fait Non, allemand LV1. De quoi ça cause? tu as fait les mêmes études que moi. Tu connais l'evidence-based medicine, Ouais. savoir la médecine basée sur les preuves. Tu sais combien c'est important. Tu sais que ça a révolutionné la médecine ces 30 ou 40 dernières années. Ça a Ouais. commencé vraiment dans les années 90. Et la base de ça, ce sont des essais thérapeutiques où tu prends deux groupes, un avec le traitement, un avec le placebo, tu compares, etc. etc. Donc, le seul truc, c'est que quand tu as tes patients en face de toi, quand tu as un patient en face de toi, tu n'as qu'un seul patient. Ouais. Tu n'as pas un groupe de 1500, tu as une seule personne. Et il se trouve que, par exemple, dans ton groupe de 1500, tu en as qui vont beaucoup bénéficier d'un traitement, d'autres un peu moins, d'autres pas trop, mais tu as un effet significatif sur tout le groupe, puis il y en a, en fait, soit qui vont beaucoup en profiter, soit qui vont pas en profiter. Et au contraire, dans certaines études, tu n'as pas d'effet significatif, Alors que. alors que tu as 2, 3, 4 personnes qui, en fait, vont tirer bénéfice d'eux. Et ces facteurs individuels, ils sont passionnants à explorer, je trouve, parce que ça amène à individualiser la prise en charge. Et je pense que on est en train de prendre un tournant sur la médecine. Après avoir eu la révolution de l'evidence-based medicine, la prochaine étape, c'est, en gardant ça, arriver à individualiser la prise en charge pour le bon traitement, au bon patient, au bon moment.